Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Sky Echo, le récit de la vie des acteurs économiques du territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Nous sommes à Maurepas au sein de l'entreprise Steel & Design, spécialisée dans le design industriel. Elle a enregistré une baisse de 40% de son chiffre d'affaires en 2020. Face à cette situation, elle va bénéficier du plan France Relance avec un investissement spécifique. Vous découvrirez cela dans ce 10e numéro du Sky Echo. Les prêts garantis par l'État continuent d'évoluer. Les entreprises peuvent demander aux banques de repousser d'1 an le début du remboursement. Une aide de l'État de 450 000 € pour lancer une nouvelle activité, le montant du plan France Relance dont a bénéficié l'entreprise Steel & Design à Maurepas. Enfin, focus sur le partenariat entre Fass-Yvelines et le site de trappe de la Société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud, une collaboration pour l'insertion et l'emploi. S'agissant des entreprises, nous mettons en place un dispositif exceptionnel de report de charges fiscales et sociales, de soutien au report d'échéances bancaires et de garantie de l'État à hauteur de 300 milliards d'euros pour tous les prêts bancaires contractés auprès des banques. C'était le 16 mars 2020, le président de la République Emmanuel Macron lançait le prêt garanti par l'État, une enveloppe de 300 milliards d'euros pour soutenir les entreprises. Dans les Yvelines, au 15 janvier 2021, plus de 11 000 sociétés ont bénéficié du PGE pour un montant de 2,2 milliards d'euros. Et les entreprises peuvent continuer à demander le PGE jusqu'au 30 juin 2021 et les remboursements vont débuter au mois de mars. Les détails dans cette interview express. Un PGE, c'est un prêt garanti par l'État s'adressant aux entreprises et aux professionnels afin de faire face à la crise sanitaire actuelle avec un montant pouvant aller jusqu'à 25% du chiffre d'affaires. Les entreprises cibles du PGE n'ont pas pleinement utilisé ce dispositif. Ils ont en moyenne utilisé 50% de leur capacité. Ils ont vraiment eu une attitude responsable de précaution et ça se voit d'ailleurs sur le solde de leur compte bancaire. En revanche, on a les activités telles que les THR et l'événementiel où ils ont beaucoup plus utilisé ce dispositif. Deux possibilités s'offrent le client. On a le remboursement des sommes empruntées ou l'amortissement avec la possibilité à la Banque Populaire Val-de-France de faire un report supplémentaire de 12 mois. Sur les premiers retours clients que nous avons, 80% optent pour un amortissement sur 5 ans, dont 50% avec le report supplémentaire, 15% un amortissement entre 1 et 4 ans et 5% sur le remboursement du prêt. Automobile, aéronautique ou encore ferroviaire, Steel & Design travaille pour l'ensemble de ces secteurs d'activité. Démonstrateurs technologiques, maquettes ou encore concept car, cette entreprise fabrique aussi des pièces de série limitée comme ce seuil de portière automobile. Et pour parler de cette société, nous sommes avec Olivier Meyer. Bonjour. Bonjour Nicolas. Alors, quel bilan faites-vous de cette année 2020 ? Écoutez, une année un peu particulière puisqu'après 3 beaux exercices où nous avions affiché une croissance organique de 15%, chaque année, et avec 2 croissances externes en 2019, là effectivement en 2020, on est très impacté avec une baisse de 40% de notre chiffre d'affaires. Un impact important du fait de votre activité, notamment dans le secteur automobile. Oui, on travaille dans tous les secteurs du transport et 2 gros secteurs sont très impactés, notamment le secteur aéronautique, qui nous avait permis de faire cette belle croissance notamment, et le secteur automobile qui a été touché de plein fouet l'année dernière. Oui. En quoi vous êtes impacté ? Pourquoi en fait ? Alors écoutez, on intervient sur toute la conception design des nouveaux intérieurs cabines, sur les sièges business, les premières classes, et les compagnies aériennes qui sont durablement impactées par cette compagnie aérienne, plus personne ne vole, retardent considérablement leurs investissements dans les nouveaux avions, dans les nouveaux intérieurs cabines. Et puis dans l'automobile, c'est pareil, beaucoup de programmes de nos clients constructeurs ont été décalés. Face à l'urgence économique, le gouvernement a déployé plusieurs types d'aides. Oui. Quelles sont les aides dont vous avez bénéficié ? Alors nous avons déployé très rapidement les mesures d'activité partielle, les mesures de décalage des charges sociales. Nous avons pris un PGE pour
prévoir un peu l'impact de cette crise sans savoir dès le mois d'avril quelle allait être évidemment la durée et l'ampleur de cette crise. Et l'entreprise a été très mobilisée, les collaborateurs ont été très impliqués pour passer à travers toutes ces difficultés. Ouais. Alors après l'urgence économique, il y a eu la relance et le plan France Relance. Voilà. Vous avez bénéficié de 450 000 € de l'État pour un investissement spécifique. Absolument. Absolument. On a candidaté dès le lancement de l'appel à manifestation d'intérêt du mois de juillet pour développer, lancer un nouveau programme, un nouveau projet dont Romain va vous parler, qui est très stratégique pour l'entreprise, où on veut profiter, entre guillemets, de cette crise pour aller positionner une nouvelle offre plus agressive, plus économique pour les compagnies aériennes. Et vous l'avez dit, on va rejoindre justement Romain Charrère, votre directeur design, pour nous parler de ce projet. Et avec Romain Charrère, nous allons parler de ce projet. Romain Charrère, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors, le projet financé par l'État avec une enveloppe de 450 000 €. En quoi ça consiste? Alors, comme Olivier l'a expliqué, on doit à la fois gérer aujourd'hui, mais on doit aussi prévoir demain et donc investir dans de l'innovation, pouvoir propulser Style & Design dans une offre créative qui va intéresser les marchés. Donc on est parti de notre expérience et de notre capitalisation sur les séries limitées et les accessoires pour pouvoir proposer ça à d'autres domaines, donc principalement le domaine de l'aéronautique, et donc pouvoir offrir aux compagnies aériennes et aux opérateurs de l'industrie aéronautique de nouvelles offres, de nouvelles solutions qui s'intéressent principalement au confort du passager, à l'image de marque et à tout ce qui concerne le vol et comment améliorer la loyauté et réinventer le vol. La personnalisation du véhicule automobile, vous souhaitez la transférer pour personnaliser l'intérieur de l'avion? Alors c'est à la fois pouvoir personnaliser l'intérieur de l'avion et offrir de nouveaux outils, de nouvelles opportunités pour les compagnies aériennes d'aller chercher ce qu'on appelle la brand experience, c'est-à-dire l'image de marque complète de la compagnie aérienne, mais à la fois aussi pouvoir travailler sur le confort, amener de la fonctionnalité supplémentaire et tout ça, on espère que ça convaincra les compagnies aériennes et que ça les projettera dans un nouvel avenir. Vous allez créer 50 emplois grâce à cet investissement en fait. C'est l'ambition qu'on a. Aujourd'hui, on est encore dans des phases d'innovation où on recherche à comprendre comment nos innovations peuvent rencontrer le marché, comment elles peuvent amener quelque chose de nouveau sur le marché. Et on espère que demain, en développant toutes ces innovations, on doit les gérer en production, on doit les gérer en logistique, on doit les gérer en qualité et donc accompagner ce mouvement. En termes de calendrier, comment ça va se passer? Alors, en termes de calendrier, on a déjà passé notre première étape de conceptualisation. Aujourd'hui, on rentre dans la phase de discussion avec les marchés. Donc, ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment cette phase de co-développement, co-création. On ne veut pas avoir raison tout seul, on veut que le marché nous comprenne et nous soutienne. Et donc, ça va durer cette année. Je pense qu'à horizon d'1 an et demi, 2 ans, on va pouvoir déployer notre offre et la rendre concrète. Merci. Merci. Romain Charrère. Merci. Et le Sky Eco se poursuit chez Style & Design à Maurepas. Nous sommes ici dans un bureau d'études de développement de logiciels qui permettent de créer les démonstrateurs technologiques de Style & Design. Un bureau d'études qui appartient à la société Inodev, racheté par Style & Design en 2019. C'est tout un travail collectif qui est fait avec la partie design. Et justement, nous allons rencontrer Simon Lino, le manager design. C'est dans la séquence Ma vie de salarié. Bonjour, je m'appelle Simon Lino, j'ai 30 ans, ça fait 5 ans que je suis chez Style & Design et j'occupe la fonction de manager d'une équipe de designers pour les séries limitées et les accessoires. J'ai fait une école de design industriel avec l'option transport dans une école qui s'appelle Strat à Sèvres.
Ce cursus vient d'une passion depuis toujours pour l'automobile et les mobilités du transport en général. Le sens de mon travail aujourd'hui, c'est d'arriver à ce que le client final qui achète une voiture comprenne et vive le storytelling et les fonctions qu'on a voulu lui mettre à disposition. Par exemple, sur certaines salinités qu'on a sorties récemment, on met le client final dans la peau d'un agent secret. Fondation Agir contre l'exclusion, plus connue sous le nom de FACE. Cette association regroupe des entreprises engagées socialement dans les territoires. Exemple avec FACE Yvelines et la Société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud. C'est la séquence Business Sky entre FACE Yvelines et la Cévesque de Trappes. FACE Yvelines fait partie de la Fondation Agir contre l'exclusion qui a été créée en 1993. On agit avec notre réseau d'entreprises partenaires sur 2 champs d'action qui sont l'emploi et l'éducation. La Cévesque, c'est une société de distribution d'eau et de traitement des eaux usées. On intervient dans les 2 domaines du grand cycle de l'eau. Par exemple, participe à des opérations de speed dating métier ou d'accueil de jeunes dans le cadre de visites d'entreprise ou de découverte de métiers. Nous allons aussi auprès des établissements scolaires et c'est là que FACE nous aide à nous mettre en relation avec les professionnels pour aller présenter nos métiers. Et sur l'emploi, on a effectivement des parrains et des marraines de la CEVES qui accompagnent des personnes du territoire dans le cadre de leur démarche d'emploi. L'insertion dans l'emploi des personnalités fragiles, des quartiers difficiles, mais également des handicapés. L'intérêt pour nous, c'est d'avoir une entreprise très active sur le sujet de l'inclusion et qui va mettre à disposition des ressources et notamment des salariés dans le cadre de nos opérations. Ce partenariat, il donne une fierté à nos collaborateurs qui sont attachés en tout cas à ce territoire. Ce qui est intéressant avec la CEVES, c'est puisqu'effectivement ils sont sur un secteur d'activité qui ont besoin de compétences, qui ont besoin effectivement de personnes, et donc nous on va intervenir pour proposer des profils qui vont être accompagnés et pourquoi pas recrutés par la CEVES. Accompagner les jeunes sur plusieurs années, les former, parce qu'effectivement on a aussi toute une démarche d'accompagnement, on insère des alternants. Nous avons des métiers formidables, on y est fiers, et en fait des métiers aussi en tension. On manque de collaborateurs, on manque de jeunes. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle du robinet, du service de l'eau, on ne sait pas trop ce qui s'y passe derrière. En réalité, il y a 36 métiers derrière le service de l'eau, en amont du robinet ou derrière, là, quand on a tiré la chasse. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir en replay sur notre site internet ou sur l'application mobile. À bientôt sur TV78.